peux pas revenir en arrière maintenant, c'est fait. Et je peux pas souhaiter que tout ça disparaisse. T'en as surtout pas envie. T'as peut-être envie que mon fils et moi en disparaissent, c'est peut-être ça que tu veux? Bah, ça arrivera pas. C'est 18 ans de ma vie que j'ai investi en toi. T'aurais dû rester là-haut dans mon lit, c'est ta place. Nous deux, on doit pouvoir trouver un arrangement. Nous deux, on en discute et on trouvera une solution. Alors c'est nous maintenant. T'en faisais quoi de ce nous quand tu traînais avec cette maudite femme? L'arrangement, nous aurions dû le trouver avant que tu fasses n'importe quoi. T'as toujours un train de retard quand il faut trouver un arrangement avec moi. Rose, avec elle, j'ai une vision différente. J'ai une autre image de moi-même, tu comprends? Je peux sortir d'ici, sortir et oublier la pression et les problèmes, être un autre homme. J'ai plus à me demander comment je vais réparer le toit et payer les factures. Je suis une partie de moi-même que j'avais jamais connue avant. Ce que je veux savoir, c'est... Ce que je veux savoir, c'est si tu prévois de continuer à la voir. C'est ça qu'il faut que tu me dises. Chez elle, je peux rire aux éclats, tu comprends ce que je veux dire? Je ris à n'en plus finir, et ça me fait un bien fou. J'ai une sensation de bien-être qui m'envahit de la tête aux pieds, et renoncer à ça, je pourrais pas. Tu devrais peut-être aller t'installer avec elle si c'est une meilleure femme que moi. C'est pas un problème de meilleure femme ou pas, Rose, j'ai aucun reproche à te faire. On peut pas avoir une meilleure épouse que toi. C'est moi le fautif dans tout ça. J'étais tellement occupé à prendre soin de vous que j'ai oublié de m'occuper de moi. Mais moi, à quoi je servais alors? C'était mon rôle, pas celui d'une autre. Rose, écoute-moi, j'ai toujours essayé de mener une vie décente. Une vie digne, honnête, utile, et j'ai essayé de devenir un bon mari. J'ai fait tout ce que je pouvais. Je suis peut-être venu au monde trop tôt, comme vous dites, j'en sais rien, mais quand tu nais avec 2 strikes contre toi, avant même d'avoir pris la batte, tu dois rester sur tes gardes et pas laisser passer une balle courbe à l'endroit le plus vicieux. T'as pas le droit à un autre strike, alors tu dois rien laisser passer. Même un genou à terre, tu dois te battre. T'es tout seul et t'as tout le monde lié contre toi. Alors tu fais quoi? Je les ai eus, Rose. J'ai fait un amorti. Quand je t'ai trouvé, il y a eu Cory et ce boulot acceptable. J'étais sauvé, j'avais plus de soucis à me faire. Je savais que j'allais plus être éliminé, que j'allais plus retourner en tôle, que j'allais plus traîner dans les rues avec une bouteille de vin. J'étais sauvé. J'avais ma famille à moi et un boulot. Je risquais plus un 3e strike. J'étais sur la première base à attendre que mes équipiers frappent et me permettent d'avancer. T'aurais dû rester dans mon lit. Et puis j'ai vu Troy. cette fille, elle m'a regonflé à bloc, et du coup j'ai commencé à me dire que je pouvais tenter la 2e base. Tu T'aurais comprends ce dû que je veux me dire? serrer, Je voulais t'accrocher tenter la à 2e moi et base. tenir Je suis le resté coup. sur la première pendant 18 ans, alors je me suis dit, allez tant pis, fonce, vas-y. Mais pourquoi tu me parles de baseball? On est en train de parler de tes coucheries avec une autre femme, c'est de ça qu'on est en train de parler. On n'est pas en train de parler de baseball. Rose, t'écoutes pas quand je te parle, je fais du mieux que je peux, j'essaie de t'expliquer à ma façon. Tu sais, c'est vraiment dur à avaler pour moi de pas avoir bougé pendant 18 ans. J'ai vécu ça avec toi. J'ai toujours été là à tes côtés, Troy. J'ai une vie, moi aussi. J'ai passé 18 ans de ma vie à tes côtés et j'ai pas bougé non plus. Tu crois que j'ai jamais eu envie d'autre chose? Tu crois que j'avais ni rêve ni espoir? Tu fais quoi de ma vie? Tu fais quoi de moi? Tu crois que j'ai jamais eu envie de connaître d'autres hommes? Ou envie de m'allonger avec quelqu'un et d'oublier mes responsabilités? Que ce quelqu'un me fasse rire et que je me sente bien? T'es pas le seul à avoir des besoins et des désirs, mais je suis restée avec toi, Troy. J'ai réuni mes besoins, mes désirs, mes rêves et mes sentiments, et je les ai enfouis en toi. J'ai planté une graine et je l'ai veillée en priant le ciel. Je me suis plantée à l'intérieur de toi, avec l'espoir de fleurir. Et il m'a pas fallu 18 ans pour réaliser que le sol était si dur et rocailleux que cette graine fleurirait jamais. Mais je me suis accrochée à toi. Encore et encore. Tu étais mon mari. Je te devais tout ce que j'avais, la plus petite part de moi que j'avais à offrir. La nuit, dans la chambre, quand l'obscurité s'abattait sur moi, je te donnais tout ce que j'avais pour essayer d'effacer mes doutes. Je voulais tellement que tu sois le meilleur homme du monde, celui que je suivrais partout, parce que t'étais mon mari.